L'exposition universelle 2025 se passe à Osaka et la France a un message à faire passer, un message d'amour. C'est autour de ce thème que le pavillon français va se construire. Il vient d'être dévoilé et nous sommes partis à la rencontre du commissaire responsable de ce projet, Jacques Maire. Ça fait à peu près 150 ans que les expositions universelles existent et la France a toujours voulu être au rendez-vous. C'est l'endroit dans lequel se confrontent les plus grands créateurs, le design, la science, la culture, mais aussi l'économie. Et si on veut compter dans les entreprises, enfin dans les pays, qui font un peu les tendances et qui annoncent un peu je dirais, la créativité et l'innovation de demain, eh bien c'est ici qu'il faut être. Pour la France, ça reste très important. Parce qu'effectivement, le Japon est un pays à la fois très proche sur le plan des valeurs, sur le plan politique, très comparable sur le plan industriel et de la créativité. Mais malgré tout, c'est un pays de conquête encore pour nous. Nous avons des bonnes places, mais nous pourrions faire beaucoup plus. Et donc ce pavillon France est aussi un porte-avions pour faire en sorte de développer nos relations économiques, commerciales, d'investissement, mais scientifiques aussi, culturelles et de créativité entre les deux pays. On l'a dévoilé, mais il faut le construire. Et c'est le principal défi pour nous, matériel. Construire sur une île artificielle à plus de 10 000 km, dans un pays dans lequel, je dirais, le protectionnisme, du point de vue des matériaux, est très très fort, où il y a une pénurie de main-d'œuvre, où il y a une pénurie aussi de ressources, c'est quelque chose de très complexe. L'impression extérieure est fondamentale. Et là, vous le voyez, avec effectivement cette façade lumineuse, cette rampe verticale qui est un clin d'œil à Georges Pompidou, au centre Georges Pompidou, ce cadrage sous forme de voile, qui sont effectivement des textiles très, très chaleureux, très chatoyants, très intimistes. Mais au-delà de cela, il y a effectivement des fonctions internes. Et la première, c'est l'exposition permanente. Exposition permanente, ça veut dire un endroit immersif où le visiteur, essentiellement japonais, mais aussi chinois et coréen, ira à la rencontre de la France et de ses créateurs. 3000 personnes dans un cheminement qui va durer 20 à 25 minutes, et puis d'autres espaces, des expositions temporaires, une par mois, un espace, un business center pour avoir des rencontres entre entreprises, mais aussi une boulangerie, une boutique pour des souvenirs, aussi un bistrot qui permet de donner un goût de France. Tous ces éléments sont assez disparates et c'est pour ça qu'il faut un fil rouge. Son fil rouge, c'est l'amour. Quand on parle d'amour, quand on parle d'amour des autres, on parle d'inclusion. On parle de respect des autres, on parle du vivre ensemble, on parle aussi d'art de vivre, on parle de sport, on parle de jeu. Quand on parle d'amour de soi, on parle aussi d'éducation, d'autonomie, de santé et du bien vieillir, qui est très très important au Japon. Et puis quand on parle d'amour de la nature, on parle évidemment d'économie circulaire, de transition énergétique, de circuits courts, voilà. Pour les jeunes japonais, la transmission de l'amour de la France ne s'est pas vraiment opérée. Et aujourd'hui, leurs références sont plus des références américaines, internationales, voire coréennes. Donc on mise sur ce nouveau public. Et pour ce faire, évidemment, on fait en sorte d'avoir des clins d'œil à cette culture et de faire en sorte de mettre en valeur des problématiques comme l'amour et comme d'autres qui les intéressent. C'était notre reportage d'actualité. Tout de suite, on passe à l'interview de la semaine.